Que Dieu bénisse. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Oh éternel. Oh éternel. Dans ce texte ici, ce verset, ce couplet, il y a des mots importants, tels que par exemple heureux. C'est un mot qui attire d'abord mon attention. Il y a le mot trompette. Un mot important. Il y a la face de l'Éternel. En cette semaine de l'évangile, je sais que nous avons communiqué plusieurs fois de messages, sur beaucoup de choses. Parfois, notre vision céleste a été réduite à la vision terrestre, temporelle, ce qui n'est pas bien pour le temps d'aujourd'hui. Je prends d'abord le mot trompette. Dans la Bible, lorsque nous lisons Lévitique chapitre 23, la Bible nous parle de 7 fêtes que Dieu appelle ses fêtes à lui. Dieu les appelle mes fêtes. Pourquoi Dieu les appelle ses fêtes? Parce qu'en Israël, il y a eu aussi d'autres fêtes qui n'étaient pas instituées par Dieu, mais qui étaient instituées par les hommes. C'est comme par exemple la fête de Purim. C'était une fête où on commémorait la victoire que les enfants d'Israël ont eue en Perse. Il y a eu comme ça beaucoup d'autres fêtes qui furent instituées par les hommes. Mais dans la Bible, il y a seulement 7 fêtes que Dieu lui-même a instituées. Parmi ces fêtes-là, nous avons la fête la Pâque, qui est la tête de toutes les fêtes. Il y a le pain sans levain. Il y a la gerbe des prémices. Il y a la Pentecôte qui sera bientôt commémorée le 28 de ce mois. Il y a la 5e fête qui est la fête des trompettes. Il y a la 6e fête qu'on appelle le Yom Kippour. Et enfin, il y a la dernière et la 7e fête que la Bible appelle le tabernacle ou la fête de Sukkot. Ce sont là les 7 fêtes que Dieu appelle mes fêtes. De ces 7 fêtes, 4 ont déjà vu leur accomplissement dans l'histoire de temps prophétique. Parmi les 4 fêtes ayant déjà vu leur accomplissement dans l'histoire de temps prophétique, nous avons la Pâque, nous avons le pain sans levain, nous avons la gerbe de prémices, et enfin nous avons la Pentecôte. Lorsque l'apôtre Paul écrivait en Colossiens chapitre 2, en parlant de ces fêtes, Paul dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais dont le corps, la réalité est cachée dans les machines.
kenye kufuchika hiyo neno ya utangaza. Oh, la Pâque, vile Pasaka préfigurait Christ. Ilikuwa inaonyesha Kristo. Je ne sais pas entrer dans ces détails parce que je cours vraiment vers la Pentecôte, la trompette. Ndani zaidi kwa sababu nakimbia mbele wakati. Il y a eu le pain sans levain, la gerbe des prémices. Ulikuwa mkate bila mvinyo na gerbe ya prémices. Il y a eu aussi la Pentecôte. Ulikuwa pia Pentecôte. Qui préfigurait la venue du Saint-Esprit. Alors il y a la 5e fête. Il y a la 6e fête. Il y a la 7e fête. Qui ne se sont pas encore accomplies. Alors parmi ces 3 fêtes, nous avons la trompette. Nous avons les Yom Kippur. Ou le grand pardon. Et enfin nous avons la fête de les psalmistes disent ceci. Les psautiers que nous venons de lire, les psalmistes disent ceci, que cette fête-là rend au moins heureux les gens. C'est pourquoi dans ce couplet il dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ce peuple marche à la clarté de ta face. Oh éternel. Oh éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Depuis la chute de l'homme en Éden, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce monde que vous connaissez. Les hommes ont passé des moments que vous connaissez. Et les hommes continuent à passer ces moments-là. N'empêche, il y a d'autres qui tombent dans certaines bénédictions. D'autres ont la facilité de voyager sans problème. Quand pour quelqu'un d'autre à voyager à Kinshasa, il doit jeûner pendant 1 semaine. Alors qu'il y a des gens, pour vous voyager là-bas, ils n'ont même pas besoin de faire une prière de 20 secondes. C'est question de programmer son voyage et de voyager, c'est tout. C'est comme ça que d'autres, pour acheter un véhicule, ils doivent faire autant de jeux. Alors que d'autres en achètent quand ils veulent et comme ils veulent. Pour s'acheter une parcelle, construire une maison, c'est un problème. Alors que d'autres en ont 30, 40 parcelles. Jusqu'à 70 maisons. Et d'autres vont gêner, ils vont prier. Même pour avoir une petite parcelle comme ça, parfois ils n'en trouvent même pas. Alors pour celui qui voyage sans besoin de prière, sans besoin de jeûne, parce qu'il a quelque chose dans son actif, il peut dire qu'il est heureux. J'ai suivi un politicien qui disait qu'il a voyagé dans 125 pays au monde. Et il disait qu'il était heureux pour ça. Pour avoir parcouru 125 pays au monde. Alors ceux-là qui ont assez de moyens, ils peuvent dire qu'ils sont heureux. Alors quand on voit le président de la République, lors de leur voyage, ou même lorsqu'on leur rend des honneurs, nous les voyons marcher sur le tapis rouge. Il y a plus d'honneur. Mais ces gens peuvent dire qu'ils sont heureux. Mais le psalmiste ne dit pas heureux. Celui qui voyage. Il ne dit pas que heureux celui qui a beaucoup d'argent. Il ne dit pas heureux celui qui a autant de voitures. Celui qui a fait autant de voyages. Vous pouvez faire autant de voyages. Mais quand
kifo kitakuita, tu ne pourras jamais l'arrêter. Hautaisimamisha kamwe. Tous les voyages vont rester. Hiyo masafiri yote Les itabakia. véhicules vont rester. Magari itabakia. Les comptes en banque vont rester. Hiyo mapato yenu ubaki Les itabakia. 70 maisons vont rester. Hiyo machumba Et itabakia. Salomon dit, Na Salomon j'ai anasema, haï ma vie anasema nilipita parce que maisha tout ce yangu. que j'ai investi sur la terre, Yote mimi j'ai nilipata kwa travaillé pour celui qui devrait venir après moi. nilitumika kabla kabla Donc kisha mimi. Salomon aussi, Salomon pia dans toute sa gloire, utukufu wake dans wote, toute sa richesse, utajiri wake wote, il n'était pas non plus heureux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, heureux, ce n'est pas celui qui fait des voyages, qui a des richesses de ce monde, qui a des comptes en banque. Le psalmiste dit, heureux, c'est celui qui connaît au moins, qui connaît au moins, qui connaît au moins le son de la trompette, qui connaît le son de la trompette. Bien-aimé dans le Seigneur, bientôt la trompette va sonner. Bientôt sa trompette va sonner. Bientôt la trompette va sonner. Et quand cette trompette va sonner, ça sera une grande fête. Comme la fête de Pâques. Comme la fête de Pentecôte. Mais cette fête au moins, elle dépasse la Pâques. Elle dépasse la Pentecôte. Parce qu'à la trompette, le Jésus de l'histoire, c'est cela est le Jésus de l'histoire. Pour le voir maintenant, pour rester avec lui, pour vivre avec lui. Pourquoi la Bible dit heureux, parce que lui qui a l'argent. Avoir l'argent c'est bien, avoir des maisons c'est bien, mais au moins heureux, c'est celui qui connaît le son de la trompette. Heureux. Celui qui connaît le son de la trompette. Connaître ici en hébreu prend une signification de comprendre le sens de la trompette et la raison de la trompette. Quand le psalmiste dit heureux, celui qui connaît le son de la trompette, je prends le verbe connaître. Partant de son contexte hébreu, connaître veut dire comprendre la signification du sens et de la raison de la trompette. La raison de l'appel attendu. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de comprendre ces choses nous rend heureux. Nous rend heureux. Dans la partie B de ce verset, le psalmiste dit Dieu fait chaque chose bon. Pourquoi je vais dire à quelqu'un reste ceux qui achètent des véhicules achetés. C'est leur temps. Reste ceux qui ont des maisons à avoir. C'est leur temps. Dieu au moins fait chaque chose bon. N'a pas dit parce que Moïse était un grand leader qu'il devrait lui accorder tout, même avant son temps. Non. Fais-moi voir ta gloire.
Dieu dit non. Mungu asema hapana. Ce n'est pas encore le temps. Hayakuwa wakati. De voir ma gloire. Ya kuona utukufu wangu. Mais le temps viendra. Lakini wakati itakuja. Où tu verras cette gloire que tu cherches. Alors utaona huyu utukufu unatafuta. Quel est ce temps? Ni wakati ni wapi? C'est quand la trompette sonne. Ni wakati baragumu italia. Parce que là, Kwa sababu la face que tu cherches ici, usona unatafuta. tu la verras sans problème. Utaiona bila mambo. Est-ce que vous m'entendez très bien? Unakuwa unaelewa vizuri. Est-ce que vous m'entendez très bien? Unaelewa vizuri. Nous sommes seulement sur ce verset. Tuko mpaka pa msoro. Nous sommes sur ce verset. Tuko mpaka pa andiko. Dieu Mungu n'a pas accepté. asikuitika. Moïse a vu Musa aliona Dieu par derrière. Mungu kupitia kinyume yake. Et pour qu'il voie même ça, Najua ataona ile. Dieu lui dit, Mungu anaboresha. je ferai passer devant toi Nitapitisha mbele yako ma bonté wema wangu. pour voir même derrière. Njoo na nyuma yangu. Pourquoi la bonté? Kwa nini wewe? Le mot bonté, Msomo hii ya wema partant du texte hébreu, kuanzia mnyandiko ya Waebrania dit deux choses. inasema vitu mbili. Dans le mot bonté, Hii msomo wema nous avons le pardon des péchés tunakuwa kusamea kwa dhambi et la pourvoyance aux besoins. na kutayarishiwa kwa hitaji. Dieu reconnaissait à Moïse Mungu alitambua kwa Musa un homme qui revêtait un corps corruptible, mtu alikuwa na mwili hiyo ilikuwa inakudanganywa. qui ne pouvait même pas voir derrière. Asikuwezi hata kona nyuma. Mais pour qu'il voie même derrière, Ndio apate kona nyuma yake. il a fait passer sur lui sa bonté. Anapitisha wema wake. C'est-à-dire, il a commencé par pardonner ses péchés Sasa anaanza kusamea madhambi pour yake. qu'il voie au moins même Ndio derrière. apate kona hata nyuma yake. Est-ce que vous m'entendez très bien? Unanielewa vizuri? Vous m'entendez très bien? Huko unanielewa? C'est pour dire, Ndio kusema tant que nous sommes dans ce corps, hii wakati tuko pa hii mwili. comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 53-54, Kama anakuwa anasema mwili wa Korinto, comme nous portons encore le corps corruptible, vile tungana vaa hii mwili yenye kudanganywa. nous ne pouvons pas voir la face de Dieu. Hatuwezi kuona uso wa Mungu. Mais quand est-ce que nous verrons la face de Dieu? Lakini ni wakati gani tutaona uso wa Mungu? C'est quand le corps corruptible Ni wakati hii mwili yenye kudanganywa portera l'incorruptibilité. itavaa kukosa kudanganywa. Et quand est-ce que le corps portera Na l'incorruptibilité? wakati gani mwili itavaa kukosa C'est kudanganywa? quand la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que les vivants seront la vie. Lorsque nous monterons, nous ne monterons plus avec le corps corruptible, mais nous monterons avec un corps nouveau, un corps incorruptible. Et si ce corps-là, il verra la face de l'Éternel. Itaona mwili wa milele. Je m'en vais terminer. Penda kumaliza. J'aime respecter le temps. Napenda kuheshimia wakati. Le temps. Wakati. Je suis en train de sauter beaucoup de choses. Unaruka vitu vya mingi. Allons-y, et que je finisse quand même mon message. Penda kuishi. Je suis en train de chuter. Niko namaliza. Psaume 43. Zaburi 43. Mon âme a soif de Dieu, Nafsi yangu inakuwa inahitaji Mungu. du Dieu vivant. Mungu mwenye hai. Quand viendrai-je Wakati gani atakuja et paraîtrai-je na ataonekana devant la face de Dieu? mbele ya uso ya Mungu? Mon âme Nafsi yangu a soif du Dieu inakuwa vivant. na kiu ya Mungu mbele. Quand viendrai-je? Wakati gani atakuja? D'autres versions disent quand irai-je Wakati gani ataenda et paraîtrai-je devant la face de Dieu? na ataonekana mbele ya uso wa Mungu? Il s'agit ici d'un véritable désir. Hapa inakuwa ni nia. Le désir d'une âme rachetée. Nia ya nafsi yenye kukomboa. Et c'est ça le problème avec nos églises aujourd'hui. Na hiyo ndio inakuwa mambo ya makanisa yetu leo. Nous venons à l'église en premier Tunakuwa mkanisa la kwanza avec des désirs kama nia de devenir riche, ya kuwa mtajiri, d'avoir de l'argent, ya kuwa na fedha, une maison, machumba et que sais-je encore. na mingine. Ce sont des désirs normaux. Inakuwa ni mania ya kawaida, Ce n'est pas mal. haiko mbaya, Mais ce n'est pas ça l'évangile. lakini haina hiyo injili, haina ile injili.
Jésus a dit, Yesu anasema, cherchez premièrement utafute kia kwanza le nini? royaume de Dieu quoi? Ufalme wa mbingu Et sa justice. le reste là c'est quoi? Répondez-moi, allez-y en France. Le reste là, allez-y en France, chacun. Allez-y très fort, chacun peut dire. Le reste là, la maison, le reste la voiture, les mariages, les enfants, les voyages. Mais est-ce que Jésus a commencé par ça? Yesu anasema bibi. Il a commencé par dire chercher premièrement quoi? Anaanza kwanza tutafute kwanza nini? Ufalme wa Mungu. Et sa justice. Na uwaji wake. Comment vous torturez les saintes écritures? Namna tunakuwa penduza maandiko. C'est comme ça vile que les chrétiens ayant des faux désirs, Wakristo wako na nia mbaya, quand ils resteront une année, 2 ans à l'église, wakati watakaa kanisa miaka mbili sans voir ces faux désirs s'accomplir, bila kuona hiyo mania yake mbaya kutimizika, ce sont eux qui courent derrière des faux prophètes. Ni wote watakuwa wakaanza kukimbilia kwa nabii wa Mungu. Ils apprennent qu'il y a un prophète qui vient, qui donne l'argent aux gens dans les téléphones, ils s'en vont. Wanasikia sema nabii fulani anapatiana mapesa kwa telefoni. Comme je vis dans une vidéo là, vile niliona mfilamu mwa fulani, un pasteur là, il fait seulement comme ça. Pastori mwana pika tu kupe hivi. Il fait comme ça. Anafanya hivi. Nangoka. Watu wako wanaanguka kule machalicha. Comme ça. Anarulisha tena hivi. Wengine wanaangukia mshoto. Anarulisha hivi. C'est du théâtre. Inakuwa ni vitu vya kucheka. Ni nini na mwaye? Pourquoi vous ne pouvez pas grandir? Kwa nini mnapenda kukomala? Je fais un autre, il prend les ballons. Naona mwingine anachukua kabumbu. Anatia pale. Et les fidèles viennent. Na waaminifu wanakuja. Kama anafanya hivi. Avec son ballon là. Na hiyo kabumbu yake. Et devient papa. Hata baba wao kubwa. On dit là-bas. Anaanguka kupigwa. Il peut seulement comme Wengine ça. wanakuwa kukaya. Les gens sont bleus. Na watu wako mingi mule. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Sikilina kimbeke na mwaye. Il y a un autre nom tout près de notre église. Mungu wengine kapembeni tu ya kanisa yetu. Wakati anafuatika cha. L'autre le mot Elvi. Wengine wanasema Elvi. Les Angleterres ils répondent Elvi. Watu wengi wanasema Elvi cha. Wanasema Tita. Comme ça. Na kama wanasema hivi. Il est tombé. Watu wengi wanafunga ya kushangaa. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Sikilina kimbeke na mwaye. C'est comme ça que vous allez me faire des chichis à Elvi. Toka mara mnaenda mchiki cha Elvi. On vous met même les ballons comme ça. Banapitilia kabumbu pale. Vous chantez. Banaanza kumichora. Na unaanguka. Et demain tu rentres en Na prison. kesho unarudia tena. Il va encore tomber. Bakuchole tena. Atanguka tena. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Ce sont des chrétiens ayant des fautes. Désir. Ils sont venus à l'église aujourd'hui pour avoir le travail. Wanakuwa mkanisa mpaka leo wapate kazi. Ce n'est pas ça l'évangile. Haiko ile injili. Les gens qui vous prêchent cet évangile-là, Watu wanahubiri ile injili. au lieu de vous donner le vrai message, ils vous massent seulement. Ili kuipatia ujumbe ya kweli lakini wanakomba na mkarese tu. Les psalmistes ici disent, Wasaburi hapa wanasema, mon âme a soif du Dieu vivant. nafsi yangu inahitaji Mungu mzima. Vous aimez le matériel plus que Dieu. Wanapenda vitu vya kupapasha zaidi ya Mungu. Vous n'aimez pas celui qui donne, Hakupenda wala analeta. mais vous aimez les choses qu'il a créées. Lakini unapenda vitu vile aliumba. C'est ça le sens. Ile inakuwa na maana. Vous n'aimez pas celui qui donne, Hakupenda wala analeta. mais vous aimez les choses qu'il a créées. Lakini unapenda vile vitu aliumba. Les psalmistes disent, mon âme Zaburi inasema nafsi yangu a soif du Dieu, inakuwa na kiu ya Mungu. du Dieu vivant. Mungu mwenye hai. Quand il règne, Utaenda wapi? et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Atapata kuonekana mbele ya uso wa Mungu. Les psalmistes désirent, Wasaburi wanahitajia vitu ya maana. c'est de voir la face de Dieu. Ni kuona uso wa Mungu. C'est de paraître un jour devant la face de Ni Dieu. kuonekana siku moja mbele ya Mungu. Et c'est ça ce que notre psautier, les psalmistes disent dans Psaume 89, heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, Ndio kama anasema heri kwa mtu anajua kelele ya car barabara. il marchera à la clarté de ta Kwa face. sababu atatembea kwa wazi wa uso wako. La face de Dieu. Uso wa Mungu. La face. Uso wa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. tout ce que vous désirez Yote vile mnakuwa natamania. ne sont pas en dehors de la face de Dieu. Habiko nje ya uso wa Mungu. L'argent, Pesa. c'est dans la face de Dieu. Mbele ya uso Parce wako. qu'il est écrit, non, et l'argent lui appartient. Kwa sababu katika
uso wa Mungu. La face de Dieu, Uso wa Mungu, elle procure premièrement la bonté. inakuwa inaleta wema. C'est-à-dire, Ni kusema comme Dieu veut que tu t'approches de lui, vile Mungu anapenda ukaribie il kwake, commence par te pardonner. anaanza mbele kukusamehe. Et quand il te Na pardonne, wakati anakusamehe, il te tire par sa main, anakubeba kwa mkono wake, il t'introduit maintenant dans sa face. anakuingiza uso Et wake. quand il t'introduit dans sa Na face, wakati unaingia uso il wake, t'accorde sa bonté. anakupatia ile wema En wake. deuxième lieu, Ya pili, il pourvoit anatayarisha à tes besoins. mahitaji yako. Ndio hiyo mahitaji yetu. La face de Dieu Uso wa Mungu nous procure la présence protectrice de l'Éternel. inatuletea ukingo wa milele. C'est comme ça Ndio que vile même s'il y a des bandits armés sur la ville, kama tunakuwa wajambazi kuishi, ils peuvent entrer dans toutes les maisons. naweza kuingia majumba Mais yote, ils n'entreront pas chez lakini toi. hawataingia C'est là watu. parce qu'en toi là, Ile ndio ndani wako. il y a la face de Dieu. Ndio uso wa Quand Mungu. ils viendront, Wakati watakuja, ils vont rencontrer cette face-là. watakutana na ile uso. Il y a mon étudiant que j'ai encadré en théologie. Huko etika wangu leo nilikuwa nafundisha C'est le mtheoloji. pasteur de la 30e. Ni pastori wa 30e. Qu'est-ce qu'il me dit un jour? Siku moja alikuwa ananionyesha nini? Il me dit c'est quelqu'un qui avait assez de moyens. Alikuwa na pesa. Ici à Lubumbashi. Huko mwinchi alibumbashi. Les voleurs sont venus. Wa ujambazi wanakuwa usiku. Ils ont commencé à escalader le mur. Wakaanza kuruka gambasi. Lui, il les a vus par la fenêtre. Yaani maana kupitia dirisha. Comme ils étaient en train d'escalader, Vile walikuwa wanaruka. il avait des gros chiens, terribles, méchants. Alikuwa na maimbo wa Mais makali. malheureusement, ces voleurs n'avaient même pas peur de ces chiens-là. Kwa wale wajambazi hawakuwa wanaogopa hata wale waimbwa. Aucune peur de chiens. Hawakuwa wanaogopa. Il avait des chiens comme ça. Des Alikuwa chiens na de maimbo race. warefu. Si c'est toi, Kama watatu. les chiens ont commencé à boyer. Maimbo wakaanza lalamika. Les voleurs, ils étaient en train d'escalader le mur. Lakini wajambazi walikuwa wanaruka kibambasi. Ils ne regardent pas de la fenêtre. Anaangalia kupitia dirisha. Le cœur bat. Moyo unaweza kupiga. Il commence à battre très fort. Inaanza kupiga nguvu sana. Alors finalement, Na kwa mwisho il ne comprend rien. asielewe kitu. Il voit seulement un voleur qui tombe pas, un autre qui tombe pas, un autre qui tombe pas, un autre. Anaona tu wamwizi wanakuwa wanaingia mpango lake. Il tombe. Il essaie d'escalader, il tombe encore. Voilà. Il essaie, il tombe encore. Wanapima kuruka lakini wanaanguka. Wanapima kuingia lakini wanaanguka. Il parlait, il disait, tu es où monter mon amour. Et les voleurs disaient que pardon parce que c'est comme à Dieu. Ils sont partis. Wakaenda. Les pensait qu'ils étaient partis pour du voler, maintenant ils sont venus. Lakini wao wanasema anaenda kwa lote lakini asubuhi mwizi Donc wanakuja. là-bas, on ouvre les gens. Tu pensais que c'était des visiteurs. Bado nasema ni mageni walikuwa mtembelee. Et les gens là lui disent, Na wale watu wanaonesha c'est nous les voleurs qui étaient venus chez toi. nishie mwizi tulikuwa mshiku wa leo. Anashutuka. Maintenant nous sommes venus les jours. Sasa tunakuwa msibuhi. Le pasteur a commencé à trembler. Pastori akaanza tetemeka. Il dit non, ne t'en fais pas. Usiogope. Nous étions venus avec une mission de t'achever. Tulikuwa na shabaha ya kukuua. Comme tu nous avais vu la nuit là, Vile ulikuwa mshiku vipi? on était prêts à tout. Tulikuwa tayari ya kukuua. Les chiens là, on n'a pas peur. Maimbo baba Nous tuna avons la stratégie de bien les maîtriser, même de les écrire, même de les tuer. Kuna namna ya kuwakandamiza kuwakaisha kila Parce que nous sommes dans un autre monde. kwa sababu tu mwali ingine. Mais quand nous sommes venus la nuit là, Lakini wewe tulikuwa mshiku. pendant qu'on était déjà sur le mur, avant de tomber, d'entrer dans la parcelle, Wakati tulikuwa kwa kibombashi ndio nous tugeuza. avons vu une main invisible qu'on ne sait pas identifier. Tunaona mkono wa watu La wengi. main là est venue, nous a pris, Mkono unakuwa na support. nous a posé par terre. On essaie la deuxième fois, la main nous a posé. On essaie la troisième fois, la main nous a encore posé. Achana na ule mtu. Laissez cet homme ici. Ils sont venus te dire, Tulikuwa kuonesha uko na Mungu. tu as un Dieu. Ongea Mungu wako. C'est ton Dieu. Mungu ndio mchungaji. C'est le Dieu qui protège. Je Bueno. vais dire à quelqu'un, Penda wacha mtu. la présence de Dieu, Wapo wa Mungu. elle